Eh ben, je propose qu'on commence tout de suite. Donc je suis Raphaël Denotte, Customer Success Manager chez Flexio. Flexio est une solution no-code qui permet à des non-informaticiens de créer des applications très rapidement, sans écrire donc, comme son nom l'indique, aucune ligne de code, suite à minimum 2 jours de formation. Et donc on peut faire des applications très variées. Et donc ce matin, le sujet, c'est le plan d'action centralisé. Je laisse la parole à Germain et à Bastien. Bien, bonjour à tous, moi je suis donc Germain-Émile Charrier. Je vais vous présenter l'entreprise Charrier, histoire que vous sachiez dans quel contexte nous avons implémenté Flexio et pourquoi on l'a mis. Donc moi je travaille au siège de Charrier, je suis actuellement à Couéron, à côté de Nantes, on est dans la région nantaise. Et je m'occupe, donc mon poste est de l'amélioration continue et la qualité au niveau de l'entreprise. Nous, l'entreprise, on est une entreprise de 1700 salariés. On a réalisé en 2021 334 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ce qu'il faut savoir voilà, sur les chiffres que vous voyez, c'est les 22 agences travaux et les 15 carrières en fait où on déploie un système management intégré basé essentiellement sur des référentiels type 9001, 14001 ou 45001 dernièrement. Et voilà, sur chaque agence, on a des travaux particuliers qui sont réalisés. Et on a des personnes sur les sites, comme Bastien par exemple, qui s'occupent de qualité, de sécurité et d'environnement. La slide suivante vous présente les implantations. Voilà, en fonction des différents métiers. Donc les différents métiers, on va y revenir, mais vous voyez qu'on a des activités sur tout le Grand Ouest. Ça va de Angoulême à Rennes pour les agences. Et en fonction des métiers, on va pouvoir se déplacer soit sur une partie Grand Ouest, soit sur une bonne moitié ouest de la France, ou parfois aussi sur la France entière. On a même été jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon cette année. Et puis, on a une agence à Paris qui va réaliser aussi des travaux de génie civil et de terrassement. Donc ça, c'est pour nos implantations. Et au niveau de nos métiers, donc voilà, en fait, on a une entreprise qui a 125 ans, qui a été créée en 1897. Une entreprise qui est toujours familiale, puisqu'on est à la 5e génération et bientôt la 6e d'ailleurs. Nos métiers sont les suivants, c'est-à-dire carrière et recyclage de matériaux. Donc, on va extraire de la pierre dans nos carrières, qui va ensuite être utilisée pour réaliser des travaux routiers, soit comme vous voyez sur la photo, des travaux d'enrobés sur les grands axes autoroutiers, mais aussi des aménagements urbains. On peut même faire des travaux chez des particuliers. Un nouveau métier qui a intégré l'entreprise l'année dernière, ce sont les espaces verts et paysages, ce qui a permis en fait de compléter notre offre d'aménagement urbain. Ensuite, on a un métier dans la déconstruction et le désamiantage. Voilà, vous voyez une pelle grand bras là, qui s'active pour en fait faire de la démolition. Et puis ensuite aussi, c'est des métiers complémentaires pour la réutilisation de matériaux, pour les routes, par exemple. On a un métier, un métier historique aussi, qui est le grand terrassement, qui était en fait où là, on va construire des lignes à grande vitesse, des autoroutes ou alors des plateformes industrielles. Et puis un métier de génie civil aussi, comme à Paris par exemple et à Nantes, où on a 2 agences. Donc l'agence de Rennes, à laquelle appartient Bastien, est dans le déconstruction des aménagements et terrassement. Donc ça, c'est pour les métiers. Puis on voulait rajouter une dernière slide, en fait, puisque c'est tout frais, tout récent. On est devenu entreprise à mission et on est fiers d'être devenu entreprise à mission, où on a pu, en fait, de manière participative avec l'ensemble des parties prenantes, dont nos salariés, dire que nous avons une raison d'être qui est engagée de génération en génération sur notre territoire depuis 1897. Ensemble et le cœur de l'ouvrage, nous imaginons et construisons des solutions d'aménagement pour améliorer la qualité de la vie. Voilà. Et
c'est tout nouveau, tout frais, et on va mettre en place cette mission dans les mois et dans les années à venir. Donc voilà pour la présentation rapide de l'entreprise. Et maintenant, bah, je laisse la parole à Bastien qui va vous parler spécifiquement de l'usage de Flexio chez Charrier et puis ensuite du plan d'action. Merci Germain. Je fais partie de l'agence de Rennes dans le terrassement, déconstruction, désamiantage. On a commencé à développer Flexio dans l'agence il y a 1 an et demi maintenant. Et on a développé quelques applications autres que le plan d'action centralisé, qui sont notamment les plus utilisées, la remontée d'événements du terrain, que ce soit des événements en casse matérielle, en pollution, en soins, en situation dangereuse, les plaintes des riverains, les soins de chantier, les accidents, etc. On a développé également des solutions qui nous permettent de faire des visites sécurité et environnement sur nos chantiers, donc une checklist qui nous permet de ne rien oublier lorsqu'on fait nos visites sécurité sur le terrain avec l'application smartphone. Les registres d'accueil personnel et matériel qui nous permettent d'accueillir l'ensemble de nos salariés sur nos chantiers pour assurer une intégration de la sécurité dès le moment de l'accueil. Et puis de checker donc sur nos matériels que tous les appareils de sécurité soient correctement en place et que tout était vérifié périodiquement correctement pour qu'on puisse se servir des outils en toute sécurité. À propos, justement, les applications actuelles touchent l'ensemble de vos corps de métier, c'est ça? Ces applications-là ont été développées sur plusieurs agences, notamment les agences Grand Terrassement et Génie Civil à Nantes, l'agence Génie Civil Terrassement de Paris, l'agence de Rennes et de Champagné-les-Marais en terrassement, déconstruction, désamiantage. D'accord. Et en tout, vous avez combien d'applications actuellement chez Charrier? En tout, je dirais qu'ils tournent en fonction des salariés et des postes qu'ils ont. Ils en ont entre 2 à disposition et une dizaine. D'accord, pour chacun. Mais en tout, je ne sais pas si tu peux dire en tout le nombre d'applications qui ont été créées avec Flexio. J'avoue que Peut-être j'ai un, arrêté de compter. En tout, on doit être à une quarantaine, je pense. Après, ça dépend parce qu'il y en a quelques-unes qu'on est un peu en élaboration, mais on va être à une quarantaine de cas d'usage. quarantaine en fonctionnement, on va dire. D'accord. Voilà. Merci Bastien. Et donc, on va pouvoir Et parler donc, justement de ce qui nous ça intéresse nous le amène plus maintenant aujourd'hui. sur le plan d'action centralisé qui nous intéresse aujourd'hui. Ce plan d'action, on l'a mis en place sur Flexio parce qu'on avait plusieurs objectifs pour ça. Le premier, c'était de faire vivre notre amélioration continue et de centraliser toutes les actions de l'agence. On avait jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a 1 an et demi, un suivi Excel qui n'était pas forcément des plus sexy et des plus terribles à suivre. Et surtout, le fait de faire vivre cette amélioration continue, en fait, ça nous a permis enfin, c'est surtout de nous permettre de répondre aux exigences du MAS dans lequel on s'est lancé il y a 1 an avec l'agence de Rennes et de pouvoir intégrer l'ensemble de ces exigences dans un nouveau plan d'action qu'on était en train de mettre en place et de viser l'autonomie un peu plus tard. Euh, Ce plan d'action, bah, il nous permet de suivre l'avancée de toutes les actions qui y sont rentrées, avec un état d'avancement qui est visualisé notamment à travers l'avancement même de l'action et puis l'échéance qui est indiquée et donc le retard qu'on peut avoir sur certaines actions. En l'occurrence, là, sur l'image, on voit bien que on est très bon et qu'on est très à jour. Bon, quels sont les utilisateurs qui utilisent cette application du coup? Parce qu'il y a plusieurs intervenants, non? Oui, alors c'est principalement moi qui fait tout ce qui est enregistrement des actions dans le plan.
Et ensuite, on voit donc qu'il y a des responsables qui sont attribués, qui sont liés à une liste extérieure à l'application et qui existe dans Flexio, grâce à la liaison qu'il y a entre Flexio et notre système informatique interne. Et en fait, en ayant ces responsables-là, moi, ça me permet après d'arriver au troisième objectif, en fait, c'est d'automatiser les relances et les mails récapitulatifs aux différents responsables des actions. Donc ces responsables-là, ils ont la visualisation du plan d'action. Donc ils peuvent venir d'eux-mêmes voir le plan d'action dans Flexio en se connectant sur leur plateforme Internet. Et surtout, en fait, le fait d'avoir automatisé ces relances, c'est un mail automatique qui se présente sous la forme de ce que vous voyez sur la partie gauche, qui leur permet d'avoir mensuellement un récapitulatif des actions qu'ils ont en cours et un lien vers l'action elle-même pour pouvoir la compléter et me faire un retour sur leur avancement. D'accord. Et justement, qui voit quelles actions alors dans ce plan-là? Chacun a la visualisation des actions qui lui sont propres. Donc, c'est-à-dire que le tableau qui leur est envoyé par mail euh, va chercher uniquement les actions qui sont liées à la personne qui reçoit le mail. D'accord. Et alors, on peut peut-être voir en live ce que ça donne, Bastien? On peut voir ça, oui. Hop. Donc, le plan d'action se présente comme ça, avec les actions qui sont enregistrées les unes après les autres dans l'ordre chronologique, avec un Est-ce que numéro je peux d'action. est-ce que je peux te demander de passer en plein écran? Il y a un raccourci F11 si tu veux bien, ce sera plus simple pour les gens qui nous suivent et de zoomer un petit peu peut-être? Ah super. Et tu peux voilà, parfait, merci Bastien. Je t'en prie. Donc, j'étais en train de dire, oui, il se présente comme ça. Donc, tout ça, c'est des champs que moi-même j'ai été chercher pour répondre à mes exigences et aux exigences notamment du référentiel MAS. Pour ceux qui ne connaissent pas, ne connaîtraient pas le Je vais MAS, te poser la question, qu'est-ce que c'est que le MAS? Est-ce que tu en parles depuis tout à l'heure? c'est une certification sécurité qui est abréviée Manuel d'amélioration de la sécurité en entreprise. Et qui nous pousse dans l'amélioration continue sur la sécurité et l'environnement et qui nous permet notamment commercialement aussi de le valoriser auprès des plus gros donneurs d'ordre privés pour pouvoir travailler sur des sites industriels où les exigences sécurité sont assez fortes. D'accord. Donc le fait d'avoir eu recours à Flexio, ça nous permet dans le plan d'action de répondre à ces exigences-là. Ça se présente donc comme ça. Le numéro d'action est notamment automatisé sous la forme de l'année, mois, jour, avec un numéro qui est rentré automatiquement en fonction de la date que je sélectionne. Tout ça, c'est un petit scénario que j'ai mis en place pour me simplifier la tâche. Oui, je vais pouvoir reconnaître, je pense, l'action. Mmh. Pardon, Raphaël? Oui, pour pouvoir retrouver aussi facilement les actions et savoir de quoi on parle, plutôt que de dire on parle du point Exactement. qualité X, dire voilà, je parle de l'action numéro 22 11 18 001 quoi. Exactement. Et puis ça nous permet de la situer facilement dans le temps aussi avec le numéro comme ça. Donc l'action est liée à une origine qui sont diverses et variées, qui peuvent venir de ce qui est veille réglementaire, de nos comités sécurité, santé, environnement, de tout ce qui est revue de direction annuelle, des visites sécurité sur le terrain, euh, et j'en passe et d'autres, il y en a pas mal. Les différents processus au regard de l'ISO 9001, les types d'actions, d'actions oui, qui sont menées, et puis notamment les constats, l'action elle-même, l'état de l'échéance avec la date de l'échéance. L'état de l'échéance est rentré automatiquement et visualisé et revu toutes les 2 semaines par un scénario qui est automatisé et qui va comparer la date de l'échéance avec la date du jour.
et donc qui m'indique soit que l'échéance est à jour, en retard, ou sans objet si l'action est terminée ou n'a pas été acceptée ou a été abandonnée. D'accord. Ensuite, les responsables. Donc les responsables, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est un champ dans lequel je ne rentre pas manuellement les noms, mais qui me fait appel à une liste qui existe à l'extérieur du plan d'action et qui me permet d'avoir les adresses mail, notamment des personnes responsables. Et toutes ces informations-là sont automatiquement implémentées dans Flexio grâce à la liaison avec notre système informatique en interne. Et c'est ça, c'est-à-dire que l'ensemble des données que tu as là, en fait, c'est pas toi qui les choisis, c'est qu'elles proviennent d'un autre outil, et comme ça, la liste est toujours à jour par rapport à votre personnel. Exactement. D'accord. Ensuite, l'avancement de l'action. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai indiqué. Donc est-ce que l'action n'a pas été validée? Donc du coup, elle est de fait, elle n'avancera plus. Donc on la clôture. Validée, lancée, on est sur le début. En cours, on est bien. Et puis terminé. Une fois qu'elle est terminée, on juge l'efficacité un peu plus tard. C'est ce qu'on va voir sur la fin de l'action en elle-même. Ou alors est-ce qu'on a abandonné l'action parce que finalement elle est plus en lien avec là où on en est actuellement et qu'elle a plus d'intérêt pour nous. Une cotation 3S, notamment pour tout ce qui est donc santé, sécurité, sinistre pour le 3S, pour tout ce qui est action issue de l'accidentologie de notre agence. Des critères de mesure d'efficacité qui sont rentrés à l'enregistrement de l'action pour pouvoir aller juger si l'action a été efficace ou non et est-ce qu'ensuite on a mesuré ou non cette action. L'efficacité de cette action. Ouais. Ok, Voilà. super. Et tu nous as parlé tout à l'heure justement d'avoir des relances. Est-ce que tu as quelque chose peut-être à nous montrer pour voir ce que reçoivent les porteurs d'action, si je dis pas de bêtises? Oui. Alors, hop, tac, note-moi dans mes mails. Hop, hop, je vais y arriver. Voilà. Notamment, donc voilà le mail qui est reçu par la et qui est envoyé automatiquement, donc avec le numéro de l'action, la date de création, l'action en elle-même et puis le lien qui nous permet d'aller directement voir l'action. Et donc ça, c'est envoyé, donc tu m'as dit tous les 15 jours, parce que vous faites une revue tous les 15 jours des avancées des actions? Alors je le fais mensuellement, une revue des avancées des actions en comité santé, sécurité, environnement. D'accord. Et avec donc ça fait partie de l'objectif suivant en fait, c'est de pouvoir visualiser assez facilement l'état d'avancement des actions et de pouvoir filtrer mes actions pour pouvoir les retrouver facilement. Hem Et surtout le dernier point, c'est de pouvoir faire le bilan assez facilement et l'état d'avancement notamment est visualisé à travers un tableau de bord qui se présente comme ça, donc que j'ai paramétré moi-même avec l'état d'avancement, les processus qui sont concernés et puis les actions telles qu'elles sont en cours validées ou terminées. Et ça fonctionnait comment avant, en fait? Tu arrivais à faire Et ces Et ça, avant que j'ai Flexio, on n'avait pas de visualisation en fait, comme ça et du coup, il fallait tout se pogner en fin d'année à la main, pour aller faire, pour aller faire les camemberts qui allaient bien et faire les trucs, ça n'avait pas été automatisé. Alors, il faut savoir aussi que je suis arrivé sur l'agence, de TDD Bretagne, en mars 2021 et j'étais à mi-temps entre l'agence de Paris et l'agence de Rennes, et donc assez peu de temps, je dirais pour développer des choses, en plus et donc enfin, en tout cas pour faire des choses,
pour perdre je dirais pour perdre du temps à faire les choses en double et à Ouais. faire des choses qui auraient déjà pu être automatisées depuis un certain temps. Donc, Oui. j'ai essayé de chercher des optimisations un peu là où je pouvais et notamment ça en a fait partie. D'accord. Justement, alors comment a été vécu le changement par rapport à ce qui existait avant et comment est arrivé Flexio? Alors vis-à-vis du plan d'action, en tout cas, notamment les relances par mail ont été, très bien accueillies parce que globalement, ce qui était retenu, c'est que les responsables d'action avaient très peu connaissance des actions, qui leur étaient affectées. D'accord. Et le fait de devoir, moi, aller les relancer alors que déjà j'avais pas beaucoup de temps déjà pour, tout ce qui était urgent et important sur chacune des agences, c'était compliqué. Donc le fait de recevoir les mails, en fait, ils sont assez contents d'avoir la visualisation des actions qu'ils ont en cours. Ce qui n'empêche pas que derrière, il faut garder le contact quand même, en direct pour aller discuter des différentes actions, où est-ce qu'on en est, et cetera. Mais ça permet de remettre, de faire remonter les sujets sur la pile, quand, ils commencent à être oubliés. Oui, c'est ça. Et une des difficultés, je pense, effectivement, de ce que tu dis là, c'est de pouvoir justement suivre chaque action de chaque agence, alors que le quotidien te rattrape peut-être vite. Et là, au moins, chaque Exactement. personne est au courant de ce qu'il doit faire et a un rappel régulièrement. Ouais, notamment grâce à la relance mail. Ouais, ça. On Alors, du peut coup, j'ai une peut-être, question justement vas-y. de Antonin Lacuille là-dessus. Est-ce que la routine email est accompagnée d'une routine? Avez-vous constaté des résultats sur l'amélioration, les temps de traitement ou le nombre d'actions proposées? J'ai constaté, que notamment au niveau de mon responsable d'exploitation, sur l'agence TDD Bretagne, plusieurs fois suite à des relances mail automatiques, un petit mail de sa part en me disant: «Bah, telle action, j'ai fait ci, ça, telle action, elle a été soldée avec telle personne» et ça permet de suite à son mail, du coup, j'ai fini de mettre à jour, le plan d'action et solder ces actions-là. Oui, ce que tu avais pas forcément avant d'avoir justement ce rappel C'est ça. automatique, quoi. Et tant que Parce que peut-être que les actions étaient faites, mais que j'en avais pas connaissance. d'accord, oui, c'est ça. Et enfin, il nous pose aussi la question, est-ce que tu as pu mesurer un ROI sur les actions? Pardon? Est-ce que tu as pu mesurer un ROI, un retour sur investissement des actions menées? Est-ce que tu mesures justement, dire est-ce que les actions, moi j'ai vu que tout à l'heure, je crois que tu avais mis si elles étaient pertinentes ou pas? Oui, la mesure d'efficacité, sur les actions. Oui, Et bien notamment, oui, il y a certaines actions, on va pouvoir en prendre, ça fait sur les actions terminées, j'en avais une qui était pas si loin que ça. donc elles ne sont pas toujours systématiquement mesurées de ce que je vois, mais tu en mesures certaines en fonction, je C'est pense, de leur, ça, gravité ou en fait, priorité. en fonction ouais, c'est en fonction de l'ordre de priorité et puis, notamment, ponctuellement, en fait, je me pose pour évaluer certaines actions, donc celle-là, notamment, donc on a évalué que les écarts ont bien été pris en compte suite à l'audit, MAS notamment, et là, c'était lors d'un audit interne, qui nous a relevé plusieurs écarts, sur D'accord, notamment les contrôles réglementaires obligatoires. d'accord. Et donc j'ai une question aussi sur le nombre d'actions proposées. Est-ce que tu as constaté un nombre d'actions, différent, plus ou moins par rapport à ce qui était fait avant? Je dirais qu'il n'y a pas une augmentation significative des actions, en revanche, les actions sont correctement suivies, pour le coup dans le plan d'action pour, maintenant. C'est-à-dire que l'ensemble des actions étaient peut-être pas correctement tout le temps rentrées dans le tableur Excel et pas forcément bien remontées. Par contre, l'objectif là, actuellement, avec toutes les actions que je rentre au fur et à mesure, c'est de venir, automatiser l'implémentation des actions dans le plan d'action. Ça, c'est un peu, mon idée de base, depuis 1 an et demi, sur la version, je dirais, finale, des différentes imbrications dans Flexio, des différentes applications qu'on a. C'est-à-dire que dans les visites sécurité, on remonte certaines actions, dans les visites d'observation, on remonte certaines actions, dans les causeries, on remonte certaines actions
Et donc l'idée finale, c'est que maintenant que ça commence à bien tourner, à bien fonctionner entre les différentes applications qu'on a, c'est de permettre à ces actions qui sont remontées par différentes applications, par différents biais, de s'implémenter automatiquement dans mon plan d'action et que j'ai plus à le faire à la main. Oui, c'est ça. Le but après, ça va être de pouvoir directement avoir d'autres applications Tout qui nourrissent automatiquement le plan d'action centralisé, quoi. à fait. Dit plus simplement, c'est ça. J'ai une question aussi de Stéphane Gaudiche qui te demande combien de temps ça a pris pour créer cette application? Combien de temps? Je l'ai fait un peu au fur et à mesure de mes besoins et des différents audits que j'ai eus, qui m'ont remonté des écarts et puis des choses. Mais globalement, si je prends la somme, au tout départ, je pense que j'y ai peut-être passé allez, 2 heures maximum sur la création du plan d'action lui-même, avec juste l'application, les différents champs à mettre en place. Et puis l'importation de mon tableur Excel directement dans le plan d'action, qui a été fait d'ailleurs par Germain. Euh, et, et ensuite, j'ai peut-être passé une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, maximum, à aller créer des nouvelles choses, à créer des scénarios, peut-être 1 heure pour créer mon scénario d'automatisation de l'état d'avancement avec le scénario d'automatisation de mon numéro d'action. Donc si je récapitule, après je passais l'autre chose autour, on va être à peu près à une demi-journée de boulot en total. Ouais, une demi-journée, peut-être un tout petit peu plus, quoi, Oui, à entre une peine. demi-journée et une journée. Ouais, c'est ça. Ok. Alors j'espère, Antonin et Stéphane, que Bastien a pu répondre à vos questions. J'attends vos remarques sur le chat si besoin. Et justement, je te laisse peut-être continuer, Bastien, Antonin. Donc Antonin avec lui dit très bien. Sur ce, je vous propose éventuellement de créer une action ensemble Oui, et puis parfait. de voir comment ça se présente, Est-ce que tu peux l'action basculer en en elle-même. plein écran, s'il te plaît, avec la touche F11, qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe? Super. Merci. Donc ici, j'indique le constat des faits. Donc le nom du projet, c'est Audit. Je sais pas, je vais l'appeler VGP. Le processus qui est concerné, c'est la partie matérielle, de direction matérielle et achat. L'origine, donc on est sur un audit externe. Ici, donc c'est toute une liste d'origines que j'ai rentrée, que j'ai créée, qui me permet aussi, au fur et à mesure, quand je me rends compte que je voudrais rentrer une action dans le plan d'action, mais qu'elle n'existe pas, que l'origine n'existe pas encore, bah, je rajoute une origine. Là, en l'occurrence, on est du coup pour moi sur une origine MAZ. Avancement de l'action, donc l'action a été validée pour le moment. D'ailleurs, pour moi, l'action là, telle qu'on est aujourd'hui, elle a été terminée puisque la VGP a été faite. Le chantier la liste des chantiers là, donc identiquement à la liste du personnel euh, responsable. Cette liste de chantiers en fait est directement rentrée via nos outils informatiques en interne. Ça, c'est géré par notre direction des systèmes informatiques et par la direction matérielle. Et donc là, j'ai plus qu'à taper, par exemple, c'était le chantier de la caserne Lorette. Hop, je tape Lorette et je retrouve les 2 chantiers liés à la caserne Lorette, la première partie du chantier et la deuxième partie, donc qui se passe en 2022. Pour moi, on est sur du MAS. En action, du coup, c'est réalisation de la VGP, visite générale périodique de la machine. Oui, c'est pour la précision. Avec plaisir. Le responsable, on est donc sur notre responsable d'atelier qui est Denis Louillot. Hop, Louillot Denis. Je peux taper son prénom ou son nom, ça retrouvera automatiquement la personne
étant donné que j'ai déjà sélectionné, il apparaît en gris. L'échéance, eh ben, on était sur une échéance du coup suite à l'audit qui a eu lieu le 2 novembre pour mon anniversaire. On était sur une échéance au mardi où il passait sur le chantier. L'état de l'échéance, eh ben, pour moi, actuellement, est sans objet, donc je le rentre directement sans objet. Mais sinon, par défaut, c'est sur à jour. Et puisque normalement, je rentre une échéance qui est postérieure à la date d'aujourd'hui, puisque l'action n'est pas encore menée. Et automatiquement, du coup, via le scénario dont je vous ai parlé, ça se mettra à jour en fonction de la date du jour. Et ensuite, le critère d'efficacité, eh bien, c'est une PGP à jour sur l'appel. Et là, actuellement, je peux en juger de l'efficacité. Donc, je vais directement aller rentrer oui. Et je vais donc via ici, en fait, quand je clique sur oui, il y a un volet conditionnel qui s'ouvre et qui me permet d'aller mesurer l'efficacité. Donc l'efficacité, la mesure est efficace puisque ma VGP est dans la machine actuellement. J'ai été la vérifier pas plus tard qu'il y a 2 jours. Et la date de mesure de l'efficacité, automatiquement, c'est la date du jour qui se rentre. Hop, j'enregistre et je ferme mon action. Donc là, vous voyez bien que j'ai pas été rentré de numéro de l'action et qu'automatiquement, en fait, l'action, elle va aller se mettre à la date d'aujourd'hui qui était rentrée automatiquement. On est le 25. C'est vrai que je veux juste préciser que Bastien a précisé plusieurs fois que donc son besoin a évolué au fur et à mesure des demandes et des retours terrain. C'est vrai que c'est l'avantage d'avoir un outil no-code comme Flexio, c'est-à-dire qu'on est capable de faire via des itérations. On peut penser quelque chose au départ, d'ailleurs on est parti du fichier Excel qui existait, mais on voit qu'au fur et à mesure des demandes, il faut que l'application puisse vivre avec les besoins et l'évolution de la structure. Et j'ai entendu à plusieurs fois que tu as ajouté non seulement des champs, mais aussi des valeurs dans les listes pour pouvoir justement avoir un peu plus de C'est ça. retours. Et puis, j'ai modifié le numéro d'action parce que jusqu'à présent, en fait, le numéro d'action, c'est un numéro d'action qui partait de 0 et qui était incrémenté de 1 à chaque fois. Or, quand une action se rajoute postérieurement à une autre, alors que normalement, chronologiquement, elle vient avant, Ah oui. du coup, elle n'était pas rangée au bon endroit. Donc ça m'embêtait parce que je filtre, enfin, j'ordonne sur le numéro d'action. Et du coup, et surtout, en fait, ça posait, je dirais, presque psychologiquement, en fait, de se dire qu'une action qui est antérieure à une autre a un numéro supérieur, Oui, c'est c'était un compliqué. peu contre-intuitif. Oui. Et du coup, là, j'ai été modifier le numéro d'action pour en plus l'automatiser. Donc là, vous voyez bien que le numéro d'action, il s'est créé tout seul. Le scénario a tourné dès que j'ai enregistré et il m'a créé un numéro d'action avec la date du jour. Et puis, notamment, donc, dans ce que j'ai été rajouter l'échéance avec l'état de l'échéance. Parce que ça, c'était une piste d'amélioration qui m'a été proposée par le MAS. Et puis la cotation 3S notamment aussi. D'accord. Il y a des choses Donc qu'on c'est des choses qui n'existaient pas au départ en fait. D'accord. Alors Est-ce que tu as terminé ce que tu voulais montrer, Bastien? Oui, pour moi J'ai c'est. des questions qui sont arrivées entre-temps. J'ai une question de Marion qui me demande est-ce que vous avez construit des tableaux de bord propres à chaque processus? J'ai pas encore de tableau de bord propre à chaque processus. C'est une autre là dans mes tableaux de bord. Dans mes tableaux de bord, hop, pour l'instant j'ai construit que celui-ci parce que c'était disons la première chose dont j'avais besoin pour pouvoir faire mon bilan annuel sur le plan d'action. L'idée prochaine, en effet, c'est de faire un tableau de bord qui soit dédié à chaque processus. Que chaque D'accord, pilote de processus ait son propre tableau de bord. d'accord. Deuxième question d'Alain qui dit ça représente combien de ressources et combien de scénarios différents sur cette application pour avoir une idée du volume? On peut peut-être regarder en Alors, direct, hein. en termes de nombre de ressources, on est donc sur presque 300 actions entre Alors, les actions qui sont.
Je pense de ressources, c'est le nombre, pour faire fonctionner l'application, pas forcément le nombre d'enregistrements. Eh bien, non, j'ai que T'as que j'ai celle-ci, que la d'accord, j'ai que la ressource action TDD de tout gérer, qui me permet de rentrer dedans et de tout gérer, ouais. d'accord. Et t'as combien de scénarios du coup? Et j'ai, si je recompte, j'ai le scénario pour le numéro d'action, j'ai le scénario pour l'état d'échéance, j'ai le scénario pour automatiser l'envoi mail, et j'ai le scénario qui me permet de remplir tout ce qui est tableau de bord. D'accord. T'as 6 Donc ça m'en scénarios fait 4. dessus. Ah ouais, j'en ai regardé plus que ça quand tu les as listés. Après, t'aurais pu cliquer sur scénario, on aurait pu les voir directement, mais j'entends. Je peux faire ça, oui. Ça c'était plus facile. Comment sont importés les chantiers et les responsables par fichier Excel, sous quel format? Par lien direct entre le RP et Flexio. Question de Patrick. Alors ça, je propose que Germain réponde à cette question, parce que je n'ai pas la maîtrise sur ces choses-là. Yeah. Donc c'est quelque chose qu'on a monté assez rapidement, puisque en fait on a vu que l'utilisation passait par la mise à jour des listes de manière récurrente. Donc on a travaillé ça avec la DSI, savoir s'il fallait faire des mises à jour quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Et donc, pour répondre concrètement à la question, en fait, c'est des fichiers CSV qui sont mis à disposition par la DSI via un serveur. Après, alors pour les termes techniques, peut-être que Raphaël saura mieux répondre que moi, mais dans l'idée, c'est ça, quoi. C'est ça. Toutes les Fichier nuits, en CSV. fait, il y a un export qui est fait en CSV sur un serveur SFTP, un serveur de fichiers. Et nous, on vient le lire et faire un différentiel entre ce qui est proposé par la DSI et ce qui existe sur Flexio. Et du coup, on ajoute, on supprime et on active ou on désactive les utilisateurs. Mm. Voilà. Moi, je peux parler du côté technique, pas forcément du côté métier, mais C'est ça. ça va. Et ça fonctionne très bien. C'est vrai que ça tourne. Et après, on a vu qu'il y avait des problématiques où c'était plutôt à nous de gérer la qualité de nos bases de données. Et puis, si les bases de données sont bien propres avec des bons référencements, en fait, tout se met à jour comme il faut. Et là, encore une fois, enfin, ça rejoint un peu ce que disait Bastien ou Raphaël. En fait, on a affiné la qualité au fur et à mesure de l'utilisation. Oui, parce que c'est vrai que la référence n'est pas Flexio et un autre outil, et on s'est aperçu que vous êtes aperçu sur l'autre outil justement qu'il y avait des améliorations aussi à apporter pour que la donnée soit de qualité. Et c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est la donnée. Mm. Tout à fait. Je pensais à un autre petit truc fort pratique là dans ma présentation, c'est que si je m'aperçois que dans ma donnée, je me suis planté quand j'ai mis par exemple le processus, je peux double-cliquer dessus et directement la liste déroulante m'est proposée à nouveau dans le récapitulatif de toutes les actions. Je peux venir changer, par exemple si ça concerne les études, je change ici et je valide. Et ça me permet de le changer directement. Et dernière chose aussi qui je trouvais très très pratique quand on a une succession d'actions qui sont liées à la même chose. Par exemple, quand j'ai des actions qui sont liées à une accidentologie, j'ai souvent plusieurs actions qui sont liées à un accident. Et donc, je peux venir copier, dupliquer l'enregistrement pour venir ne changer que l'action en elle-même sans devoir changer l'ensemble du reste de la ligne. Pour gagner un petit peu de temps, alors que la cause peut être peut-être C'est la ça, même au départ. exactement. D'accord. Alors, je revenais sur les différents. Il y a Kim qui me demande si on peut voir les différents scénarios d'action. Voilà, j'ai vu que tu avais commencé à les filtrer. Donc, on était sur huit scénarios qui fonctionnent au total. Ouais. D'accord, oui. En fait, j'ai simplifié en regroupant tous les scénarios qui me permettent, tous les scénarios assez simples, qui me permettent d'avoir mon tableau de bord récapitulatif. Ok, tu peux juste en éditer un, peut-être pour ceux qui connaissent pas Flexio, qui voient peu comment on fait justement une automatisation avec Flexio. Par exemple, l'envoi par mail. Par exemple, parfait. Donc, sur l'envoi par mail, il est calibré donc à l'enregistrement d'une nouvelle action. Donc, au moment où je vais cliquer sur le bouton enregistrer, ce scénario va se déclencher avec l'ensemble des actions qui suivent.
toutes ces actions-là, en fait, c'est des actions que je sélectionne dans un pool d'actions qui m'est proposé. Donc, des actions qui peuvent être menées sur la date layer, des conditions pour éviter que des scénarios se déclenchent de façon intempestive. Sur tout ce qui est ressources, donc c'est-à-dire tout ce que j'ai en enregistrement, tout ce que j'ai dans mes applications. Alors, on va peut-être pas forcément tout détailler, Voilà. Bastien. C'est vrai qu'il y a un Ça, pool ça d'applications donne, qui ça pourraient donne faire une tout un idée tas de un choses. peu. Ouais, ça donne une idée de ce qui est faisable. Ouais, super. Et est-ce que tu peux montrer juste l'action peut-être où c'est que tu construis l'envoi de mail? L'action 11, là, ça permet de voir un petit peu comment on paramètre une action. Allez, on Ah, peut par faire exemple. ça. Donc là, en l'occurrence, du coup, sur l'envoi de mail, donc ici, je paramètre donc là, ça m'est envoyé automatiquement. Et ici, pour paramétrer, par exemple, je sélectionne, je veux que ce soit envoyé à la personne qui est sélectionnée un peu au préalable. Hop, donc je clique dessus. Et là, je vois, donc ça m'est envoyé à moi puisque je me suis rentré automatiquement si je le veux à la main. Ou alors, si je veux que ce soit plus, comment dire, Dynamique. exactement, dynamique, voilà, et beaucoup moins figé et structuré, et que ça me pose des problèmes derrière si jamais il y a un changement de personne, etc. Si on met à jour la liste qui est en référence, cette personne, elle va être directement sélectionnée par rapport au choix que j'aurais fait précédemment. C'est pour voir voilà, qu'on peut Ici, paramétrer directement l'ensemble des champs destinataires avec soit des champs écrits, soit un mélange d'étiquettes, on va dire, un peu comme du postage qu'on appelle les ingrédients chez Flexio, et des choses en dur. Donc là, on voit que Bastien a personnalisé un petit peu le mail avec le bonjour du prénom du destinataire c'est et un ça. Et régulatif en ici, en tableau. fait, j'ai l'ensemble des données qui sont dans l'enregistrement, qui me sont proposées Super. et que je peux aller sélectionner. Et j'ai formaté du coup un tableau en HTML précédemment avec différentes autres actions qu'on voit avant sur le côté, et qui me permet d'avoir ce tableau récapitulatif qui est fait et qui est personnalisé pour la personne qui reçoit le mail. Ok. On va essayer d'aller. Le temps passe vite, j'ai 11h47. J'ai juste une Oui. remarque. Autonome Cuyer qui utilise aussi Flexio nous a à peu près la même chose en cours de développement et nous éditons la suite d'un flash PDF pour communiquer à l'ensemble de l'entreprise les actions. Hakim dit merci pour la démonstration. J'ai une question de Diane qui du coup s'enchaîne bien. Est-il possible de quantifier un gain lié à l'utilisation de l'application TD Bretagne? Alors je crois que c'est une super question parce que je crois que tu as la réponse déjà qui était prévue, Bastien. Et Je veux oui, que tu et ça bascules nous en amène présentation. sur les deux dernières slides de la présentation. Donc sur tout ce qui est quantifié comme gain, ce qui est quantifié, j'ai un peu du mal à le quantifier réellement. Je sais que ça m'apporte un gain parce que il est assez clair, mais de là à le, à le chiffrer Tu as le exactement, mesuré. je saurais pas dire, mais en tout cas ça m'apporte un gros gain sur tout ce qui est filtre des actions, le suivi, et puis, du coup, mensuellement, aller rechercher mes tableaux de bord pour suivre mes actions avec mes conducteurs de travaux. Et puis aussi, pour relancer la relance des responsables, clairement, ça m'économise un temps de dingue, ça. C'est-à-dire, tu as une idée, effectivement, c'est facile à mesurer, mais une idée du volume du temps que tu passais à peu près? Euh, Voilà. Clairement, en fait, c'est du temps que j'arrivais pas à prendre avant. D'accord. Et du coup, en fait, le temps gagné, finalement, c'est le temps c'est le temps qui est du coup pas passé non plus maintenant, mais qui est Ah, tu où viens de on a quand passer. même le résultat de l'action à la fin, quoi. D'accord, ça marche. Donc l'action de relance est faite, mais du coup enfin, le gain de temps, il n'est pas chiffré puisque je ne prenais pas le temps avant, je n'avais pas le temps de le faire. D'accord. Donc ça, c'est au niveau surtout, je dirais, quantitatif timing. Après, en valeur ajoutée qualitative, on a un suivi du plan d'action qui est quand même assez facilité par une visualisation du tableau de bord. On a une meilleure proactivité du coup des responsables des actions.
Malgré tout, le fait que ce soit plus un Excel qui rebute un peu en fait par son format et par un peu l'austérité de la chose, fait en sorte que ça donne une image assez sympa. Et puis moi, de mon côté, en tout cas, je trouve ça beaucoup plus agréable à suivre et ça me donne beaucoup plus envie de suivre mon plan d'action. Et le dernier point, c'est que lors des 2 derniers audits, malgré le fait que du coup, il nous ait mis des pistes d'amélioration sur le plan d'action, c'est un plan d'action qui a beaucoup plu. Le fait que ce soit automatisé comme ça, qu'il y ait des relances et qu'on soit dans l'amélioration continue et qu'on ait déjà des visions sur ce qu'on peut faire en automatisation pour la suite, notamment au niveau des tableaux de bord dont on parlait tout à l'heure pour les responsables de processus. Les auditeurs, ils aiment beaucoup qu'on ait cette vision un peu à long terme sur la façon de faire évoluer notre plan d'action et d'un truc un peu justement une image moderne et un peu sexy du plan d'action. Du plan d'action et puis de l'entreprise, ouais, forcément, parce que les deux sont liés. Ouais. Une question de Patrick, est-ce qu'il y a une utilisation de l'application sur smartphone? Alors le plan d'action, il n'a pas été porté sur la version smartphone de l'appli Flexio parce que en fait c'est moi qui rentre les actions principalement et j'ai pas d'utilité à aller saisir de la donnée sur le smartphone en fait. Oui, il n'y a pas une utilité, on va dire, de l'avoir en mobilité, quoi. C'est ça. Et Ludovic Cordier demande, est-ce que tu peux lui partager ta présentation PowerPoint? Je te donnerai Oui. écoute, je te donnerai ses coordonnées après. À la rigueur, la présentation, je crois que tu l'as, Raphaël, tu peux peut-être lui envoyer directement. J'ai pas la dernière version, mais oui, avec plaisir. Ah, ok, je peux la diffuser du coup, ça marche. Ok, est-ce que tu avais autre chose, Bastien? Je crois qu'on arrive à la fin de la présentation, ça tombe bien, on arrive pratiquement à la fin Oui, de pour l'heure. moi, on est sur la fin. Super. Donc j'espère que toutes les questions ont été posées, qu'on y a répondu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster via toujours la conversation. Je en profite le temps que vous puissiez écrire vos questions pour vous dire que le prochain webinar sera justement avec la société Team qui nous proposera un service de pilotage de production. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, je vous mets le lien dans le chat pour avoir directement et recevoir l'invitation comme aujourd'hui pour pouvoir nous suivre en direct et aussi recevoir on va dire le différé que Diane vous mettra à disposition quelques jours plus tard. Comme ça, vous pourrez le regarder à tête reposée tranquillement si jamais vous n'êtes pas disponible le jour J. Alors, je vois pas de questions arriver. Donc, je suppose que toutes les questions étaient posées au fur et à mesure. Eh ben, merci beaucoup, Bastien. Merci, Germain, pour ces interventions. Avec plaisir, Raphaël. Et beau week-end à venir et à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.